quoi je m'y mêle avec Lolo. Ah bah cette question Lolo de Rosa de Pile. Bonjour Lolo, aurais-tu entendu parler du tourisme nocturne des adolescents dans l'ancien hôpital Mamao? Ma fille de 15 ans affirme qu'il y a des visites, qu'on y parle de fantômes. Bonjour Rosa, bonjour à tous. Et oui, si vous habitez dans la zone urbaine et que vous avez des enfants ados, peut-être avez-vous en effet entendu cette histoire pendant les vacances scolaires. Alors que vous pensiez que les petits anges étaient gentiment en train de faire de la pêche au canard à Vaitupa ou à Auraitiniho, après avoir testé les auto-tamponneuses et avant d'avoir ingurgité un panini, une barbe à papa, une brochette de cœur et un granité bleu, voilà Tipa qu'en fait la petite bande de jeunes commence à s'ennuyer, se désintéresse des manèges pour fomenter une petite sortie parallèle autrement plus excitante, puisque marchant sur des plates-bandes tabous, et donc qui dit tabou dit transgression, dit excitation, et à plusieurs c'est beaucoup plus facile. Et alors que vous avez accepté que votre petite collégienne qui avait fait une bonne année scolaire aille dormir chez sa meilleure amie, il n'est pas impossible que le petit groupe de copines renforcé de quelques garçons parte à l'aventure. Et comment se taper un grand frisson pour pas un rond ? En plongeant la tête la première dans une légende urbaine, parce qu'il s'agit bien de ça. En effet, la rumeur consiste à faire croire qu'on pourrait apercevoir des fantômes dans les couloirs désaffectés de l'ancien hôpital Mamao. De rumeur en rumeur, chacun ajoute un petit détail, plus ou moins glauque, plus ou moins inventé, histoire de confirmer ou d'amplifier une info. Notamment, il est question d'une photo étrange sur Facebook qui montrerait le fameux Casper. À l'heure de Photoshop, inutile de dire que construire du fake est à la portée de tout le monde, mais peu de monde l'a vu cette photo finalement, et c'est pas ça le plus important, ce qui compte c'est d'aller sur place, de franchir un grillage ou une fenêtre, et d'approcher ce grand bâtiment plongé dans la nuit avec pour seule lumière un écran de smartphone, la flamme d'un briquet ou un bracelet Lume fluo. Voilà, on est dans l'ambiance là. Dans un lieu, un moment revendiqué par les Pakumotu, des hordes d'ados pendant les dernières vacances ont voulu tester le grand frisson et se rendaient donc dans ces couloirs et ces bâtiments qui, il est vrai, ont vu naître tant de bébés et mourir tant de Polynésiens. Non, parce que c'est quand même autre chose en termes d'âme et de mémoire que les couloirs du service des contributions, par exemple. Accès apparemment facile, aucun vigile, et la visite consiste visiblement en une course effrénée dans les couloirs obscurs pour se faire peur, avec pour but de se faire sursauter les uns les autres en poussant des cris dans la nuit avec une phrase récurrente tous les 10 mètres. « Putain, t'es con, tu m'as fait peur !» Et pour seul risque de tomber nez à nez avec un autre groupe d'ados. Oui, parce qu'il semblerait que les lieux soient tellement déserts qu'ils ont également été abandonnés par les vigiles. Plus aucun matériel médical, tout est vide, donc il faut sans doute beaucoup d'imagination pour se faire un film. En même temps, il n'y a pas de quoi se faire un remake de Blair Witch non plus. C'était le petit trip maison fantôme des vacances scolaires et peut-être des week-ends à venir, je ne sais pas. Alors oui, forcément, ça sent le vécu, tout ça s'invente pas, quelques confidences d'ados dans mon entourage, quelques croisements et recoupements d'infos entre parents, et on a ainsi une petite idée de ce que peut donner ce genre de virée sauvage, ce genre de trip. Crier, hurler et faire les fous dans ces murs, on peut y voir une forme de profanation de la mémoire des lieux, même s'il ne reste que du béton et des courants d'air. D'énormes bâtiments de Mamao qui méritent mieux que de devenir une pseudo-maison hantée. Et bien sûr, je ne peux pas évoquer l'ancien hôpital sans conseiller aux jeunes boutonneux de visionner pendant un jour de calme, de pluie ou de lucidité le film de Jacques Navarro Mamao Blues qui rendait un hommage poignant et digne à ce lieu où nous sommes tous passés un jour ou l'autre, soit comme patients, soit comme visiteurs, où la vie côtoyait la mort et la maladie et où le malheur et la douleur cohabitaient avec le bonheur d'une naissance ou d'une guérison. Par contre, il existe bien un fantôme, celui de Becherel, qui plane au-dessus des commentaires des jeunes intrépides sur Facebook.